C'est quand même fishkel. Il y a 180 et quelques pays reconnus dans le monde. En général, tu prends un pays qui a rien à voir avec ça. Surtout pas un mec qui dont son pays a joué la phase de poule. C'est-à-dire quand l'Ukraine a joué, on n'a pas mis un arbitre russe, quoi. Ça serait juste débile. Ok, bonsoir tout le monde. Alors, on est sur un nouvel épisode du foutoir. Et ça va ou quoi, Enzo, merci d'être là. Merci à toi, mec, de toujours nous accueillir comme d'habitude. Ça fait un bout de temps. C'est la première fois qu'on se retrouve que toi et moi. Ouais. On est parti pour une belle soirée, ça, je te dis, mon coco. J'espère que tu as du temps. On va zouker, j'espère que toi aussi, mec. Écoute, ça va, toi? Il y a eu du foot. Ça va très très bien. Ouais, écoute, il y a eu du foot. Il y a eu du foot. Il y a eu du bon foot. Ouais, il y a eu du foot. Il y a eu le Maroc, notamment. Alors, une règle que je connaissais pas, pour être franc. Et peut-être que certains téléspectateurs sont aussi nuls que moi. Le hors-jeu? Non, mais le hors-jeu, tu l'as déjà montré. Le hors-jeu, je l'avais. Mais j'avais posé une question sur le groupe. Vous avez dû me trouver super con. Histoire de changer. Mais d'ailleurs, je vais commencer à snapper un petit peu des petits trucs du groupe et on va le poster sur Instagram pour que vous ayez les coulisses. Okay. En général, on reste correct. Sympa pour ceux qui montent les épisodes, c'est très sympa. On leur donne de mature. Non, on va les poster juste sur Instagram. Donc suivez-nous sur Instagram. Ok, c'est une bonne excuse. Les petites coulisses sur Instagram. Vas-y. J'avais dit, on a gagné l'Argentine. On va revenir sur le match de l'Argentine parce qu'il y a eu beaucoup de choses à dire dessus. Mais je vous ai dit, les gars, l'Argentine, on a gagné vraiment l'Argentine. Mais attendez, c'est l'équipe B de l'Argentine. Et en fait, j'avais pas compris que tout le concept des Jeux Olympiques, en fait, c'est que les équipes espoirs, on va dire. C'est que les équipes B, entre guillemets. C'est pas ce que le foot a de mieux à offrir, ce que ce pays a de mieux à offrir footballistiquement. C'est plutôt... mais c'est quoi l'esprit? Pourquoi est-ce qu'on veut pas faire jouer le top du top? Déjà parce que c'est une question de temps. L'été, et n'oublie pas qu'il y a l'été, il y a déjà l'Euro, la Coupe du Monde, la Copa América, et les Jeux Olympiques tombent l'année de l'Euro. Et ils tombent l'année aussi de la Copa América. Bon, la Copa América, c'est une exception parce que les années ont changé ces derniers temps. Ils n'ont pas respecté. Avant, c'était 4 ans. Après, c'est chaque 2 ans et tout. Donc déjà, Afrique. C'est ça. Attention, les secousses. Et le problème, et ça, c'est déjà un problème. Et je pense qu'aussi, dans l'esprit des Jeux Olympiques, c'est toujours mieux de représenter les jeunes plutôt que au foot. Hein, parce qu'après, tu as des gars qui sont dans d'autres disciplines qui sont un peu plus âgés et qui font très bien le taf. Hein. Mais est-ce que, par exemple, au basketball, au hand, etc., non, au basket, c'est pas le top? La team USA, ils ont pris le top du top. D'ailleurs, la team USA de 94, je crois, si je dis pas de bêtises, moi, c'était les Avengers, ce truc. Et même cette année, ils sont très bons. Bien, oui, il y a LeBron, il y a bien sûr, il y a ce qu'il y a de mieux. Thompson, Klay Thompson, non, ils sont bons. Mais généralement, je pense que c'est surtout à cause de ça. Et puis, après, il y a une certaine règle, c'est moins de 23 ans, et tu peux ramener 3 vétérans. Ouais, 3 vétérans. Nous, en l'occurrence, on a Hakimi. Il me semble que le goal aussi, si je dis pas de bêtises, il a plus... Gardien très très bon. Il est chaud. Très très bon. Là, pour le dernier match, là, contre... on tient à préciser, on enregistre avant le quart de finale contre les US. Et on va poster avant le match des US, n'est-ce pas? Voilà. Ça, c'est le petit challenge. Ça va être compliqué. Non, mais sinon, mec, il faut que tu le fasses. Tu me le laisses, je le fais. Tu penses que tu peux le faire? Non, moi, je pense pas. Est-ce que tu es prêt à être déçu? Non, oui, non, je sais pas. Moi, ça se tente. Si le podcast dure moins d'une demi-heure. Ok, vas-y. Bon, ce fut un plaisir. Regardez. Non, bon, alors revenons. Mais c'est vrai que voilà, c'est les moins de 23 ans avec 3 vétérans à chaque fois. Moi, je trouve que c'est une bonne initiative. Ça permet aux jeunes et puis ça montre aussi. Ces jeunes-là, s'ils sont bons, ils vont représenter l'équipe A, on va dire. Et puis après, ils peuvent être appelés par des clubs tout à fait. C'est une bonne exposition. C'est super bien. Hein. Ça leur permet d'avoir de la visibilité. Clairement. Maintenant, premier match du Maroc. C'était l'Argentine, justement. Quel putain de match. Mec, c'était dingue. Bon, déjà, en termes de match, c'est la première fois de ma vie que je vois un Maroc vicieux.
C'est que parfois, C'est-à-dire que tu sais, les Argentins, ils sont connus pour tomber, rester à terre, te mettre des coups que tu ne vois pas. Le jeu était agressif. Mais d'où? Et ce qui m'a beaucoup plu, c'est qu'on a joué leur jeu. Ouais. Et à un moment, on les gagnait 2-1 vers la fin du match, notamment Rahimi. Dès qu'on le touchait, il faisait l'Argentin ou bien l'Italien à l'époque. Il restait allongé et machin. Ouais. Et parfois, tu avais même des potes à lui, genre il veut se relever, il fait de quoi ça sort? Ouais. Donc, Bon. j'ai beaucoup apprécié le Match physique. la Très belle mentalité. prestation. Très, très belle. Il n'y a rien à dire. Mais cafouillage. C'est le Maroc, mec. Non, mis à part le Maroc. De façon générale. Le match, déjà, les gens qui rentrent sur le terrain. Ouais. Ensuite, l'arbitre, je sais pas ce qu'il a fumé, mais l'arbitre. C'était un Suédois d'ailleurs, Svensk. Il vient de chez moi, lui. Voilà, il doit repartir bosser chez Ikea ou je sais pas quoi. Mec, il leur Chez donne 15 Volvo. minutes. Ouais, non, c'est abusé. Et 15 ensuite, minutes, il y a des gens qui descendent sur le stade, ils sont pas contents. Les joueurs, ils vont au vestiaire et ils les rappellent. Ouais. C'est la première fois que ça s'est Ils passé. les rappellent dans 2-3 l'histoire, minutes, ils rejouent 2-3 minutes. Bref, beaucoup de gens ont dit. L'arbitre, il s'est dit, les gars, le match, il se termine pas, comme ma montre, elle me le dit. Il se termine quand l'Argentine aura égalisé. Non, quand j'aurais reçu le virement. Quand j'aurais reçu le virement, C'est et pas il regarde pas du tout sa montre, il a reçu un message. Mais c'est vrai, C'est bon. qu'il y a eu 15 minutes d'arrêt de jeu et les mecs, ils ont marqué après les 15 minutes d'arrêt de jeu. C'est ça qui est dingue. C'était juste incroyable. Non, et tu sais que j'ai un pote, shout out à Mehdi, il m'a dit, c'est un pote, il y était. Hmm. À Saint-Etienne, il m'a dit, mec, tout super bien organisé. Mais à partir de la deuxième mi-temps. C'est parti en cacahuète. Le début de la deuxième mi-temps, il y a des gens qui commençaient à rentrer dans le stade. Au début, il m'a dit, il me semble, c'était un Argentin. Et après, c'était que des Rockma qui sont revenus. Ouais. Et après, il y a eu envahissement de terrain à partir du moment où le gars a dit but. Mais il a jamais, d'après ce qu'il m'a dit, il a jamais sifflé les 3 sifflets. Il dit, c'est fini. Il a juste dit, les gars, retournez à vos vestiaires. Ouais. Donc ça veut pas dire que le match est terminé, tu vois. Après, pardon. Vraiment tout petit hors-jeu. Ouais. On a vu l'image. C'est un poil de cul. Tout petit hors-jeu. Et on vous mettra l'image. Le monteur, il va galérer sa mère. On vous mettra l'illustration. Ce soir. Vous pouvez le voir ce soir. Et alors, apparemment, la règle du hors-jeu, elle va peut-être changer. En fait, on ne sait pas. Parce qu'ils sont en train de travailler. Ils disent qu'il faut que le corps en entier sorte. Voilà, ils sont en train de travailler sur ça. Avant, c'était l'épaule et l'équivalent en centimètres d'une épaule. Mais après, on n'est pas tous fait pareil. Par exemple, toi et moi, on n'a pas les mêmes épaules. Voilà, on n'a pas la même taille. On n'a pas la même. Toi-même, tu sais. Ça, c'est sûr. Tu parles de pour. Non, mais chacun comprendra ce qu'il voudra comprendre. Hein. Mais ouais, il y a ça. Et en tout cas, ce qui est bien, par contre, c'est qu'ils, je sais pas si tu as remarqué, ils ont mis les micros sur les arbitres. D'accord. Notamment, justement, ça va faire une bonne transition pour Maroc-Ukraine, le match d'après, pour annuler. Tu sais, il y a eu un penalty à un moment pour le Maroc. Et en fait, quand il y a eu le penalty, l'arbitre a sifflé penalty et il a donné un carton jaune au dernier défenseur. Or, la règle, il n'a pas le droit de donner. Normalement, c'est carton rouge quand tu es le dernier défenseur. Donc, il est parti checker la VAR et quand il est revenu, on a entendu ce qu'il a dit. Et moi, c'est l'une des premières fois où je l'entends. Et il revient et dit, excuse me, sir, non, I cancel my yellow card and it's a red card. Et tu l'entends. Mais apparemment, j'ai entendu. Et je parle sous ton contrôle. Quelqu'un m'a dit. Alors, écoute bien. Tu peux pas avoir une double peinée. Alors, définis le contexte et tout. Une double peine, tu veux dire? Ah, pardon. Une double peine. Mais apparemment, tu peux pas avoir et un penalty et un carton rouge. Si. Moi, j'ai entendu ça. Ah non, si. Ça se fait plusieurs fois, crois-moi. En tant que donc tu es pour la double peinée quand ça vaut le coup et que le contexte est bon. Je te jure, là je pense que je suis allé trop loin. Quand le contexte est bon, non. Mais si jamais clairement il y a, non, garde-la. Non, la double peinée, je pense que là on est parti. Non, là c'est la double peine ou bien double peinée, genre quand vous avez beaucoup de pâtes chez vous. Non. Mais de façon générale, si jamais tu vas la couper, hein? Non, la vie de ma mère, je la coupe pas. Je te jure, c'est moi qui vais l'éditer. Ok, d'accord. Et je te dis, tu vas la prendre et tu vas la couper. Et pas ce que tu penses. Et la désingo, mec. Mais si jamais il y a un attaquant qui va vers le but et que ça amène à un face-à-face, mec, c'est rouge et c'est péno. Et ça s'est démontré plusieurs fois. D'accord. Non, t'inquiète. Et pour en revenir au match de l'Ukraine, ça, c'est le côté du Maroc un peu Dr. Jekyll, Mr. Hyde, c'est qu'on joue super bien. Moi, je tiens à préciser, tous les matchs du Maroc, on a super bien joué. Hein. Ouais. Et même contre l'Argentine où je flippais un peu,
super bien joué. Contre l'Ukraine aussi, super bien joué. Contre l'Irak, la première mi-temps de l'Irak, Ouais, Zouk Love, Zouk Machine, tu vois. Ouais. Et le problème, je crois que c'est une question de mentalité. On a des jeunes qui sont bons, le vivier est bon, mais il faut savoir toujours de la 0 à la 90e, on respecte l'adversaire et on doit marquer. Moi, je pense qu'il y a, de temps en temps, il y a un peu de suffisance. Ils doivent se dire, comme nous à FC Tmala. Ouais. À un moment, tu te dis, on sait qu'on est meilleur qu'eux et on sait qu'on va marquer, donc on peut se permettre de joga. Non, faites le contraire. Marquez. Et à la limite, après. Alors Zilzouli a beaucoup été critiqué. Shout out à Abdé qui ne l'aime pas beaucoup visiblement. Non, mais beaucoup de gens l'ont critiqué. Qu'est-ce que tu penses de lui encore moi, je pense que intrinsèquement parlant, c'est un putain de joueur offensif. Il me rappelle, pour ceux qui connaissent, Denilson du Brésil il y a une vingtaine d'années. Mais le problème, c'est le repli défensif. Et aussi la suffisance liando. C'est-à-dire, c'est très simple de dribbler, de machin, d'essayer de faire des trucs, mais le dernier geste doit impliquer un but. Il ne doit pas impliquer juste ton ego et ton joga à toi. Maintenant, les détracteurs de l'autre côté vont dire mec, il a mis un but de fou contre l'Irak. Mais je pense que c'est Abdé qui l'avait dit dans le groupe WhatsApp du foutoir. Il avait dit mais ça, c'est une exception. C'est l'arbre qui cache la forêt. Il n'a pas tort. Mais après, si jamais ça lui a permis de se réveiller un peu, pourquoi pas? Moi je pense que c'est un bon joueur. Et puis, alors il joue avec quel numéro? Il joue 9, c'est ça? Non, lui, il est ailier. Il a joué à gauche. Il était ailier gauche. Ouais. D'accord. Il est souvent devant. Ouais. Donc il est obligé de faire des choses un petit peu moins conservatrices qu'un défenseur qui doit protéger. Clairement. C'est la dernière ligne, etc. Donc, moi, je l'ai trouvé bon. Son but, il est juste magnifique. Là, il a décalé, ensuite, il a tiré. Mais après, tu sais, le truc, c'est que au foot, tu peux être très, très bon. Et ça, il n'y a aucun souci. Mais à un moment, il faut savoir faire la passe, comme on dit, dans le tempo. Et Zama, femme le jeu. S'il y en a un qui te fait dans ton côté, si on te propose un appel, un dédoublement, comme on dit, ou là, un décalage, fais-le. Tu vois? Ou là, profites-en pour faire, par exemple, une percée. Tu es à gauche et tu perces pour entrer dans ton côté droit. Lui, parfois, il tente un petit pont. Ouais, c'est vrai. Il n'est pas dans le tempo, parfois. Alors que tu as des mecs, par exemple, pendant l'Euro, en Espagne, tu avais à droite Lamine Yamal et à gauche, tu avais Nico Williams. Ils jouaient dans le tempo. Et c'est pour ça qu'ils étaient très dangereux. Et ils avaient en 10 Olmo. Tu vois, donc ça, c'est important. Contre l'Ukraine, on a bien joué. Mais on a fait un siège. On était à 11 contre 10, n'oublie pas. 11 contre 10, on a pris un but quand même. À la fin. Et c'est ce que je te dis, c'est un manque de... Et je ne sais pas si tu t'en rappelles, je vous avais dit ça il y a ultra longtemps. Regarde dans la rue, la mentalité marocaine, une fois qu'on sait qu'on est plus fort que l'autre équipe, on les respecte plus. Ouais. Le fait de marquer n'existe plus. Au moins, ils savaient qu'ils étaient plus forts, donc tout le monde voulait marquer. Ouais. Or, ce n'est pas le cas. Et ils l'ont compris contre l'Irak le match d'après. Et ils se sont dit, OK, vous savez quoi? Dès qu'on a une occasion, on met toutes les stats de notre côté pour marquer 3-0 en 45 minutes. Ouais. Tu vois? Ouais. Non, mais moi, je pense que l'Ukraine, pays en guerre, sa mère. Et pourtant, malgré ça... Pays en guerre, ils nous mettent la race. Je te dis, ils ont été... à 10... Je les ai vus, ils couraient comme des diables. Ils étaient à fond dedans. C'est-à-dire, tu sentais pas qu'ils étaient à 10 parce qu'ils remplissaient tous les rôles, ils laissaient personne démarquer, etc. Et ça courait beaucoup. Nous, on commence très bien. En général, la deuxième mi-temps, c'est notre point faible. C'est vraiment là. Je suis d'accord avec toi. D'ailleurs, la deuxième mi-temps je vous l'avais écrit, le groupe WhatsApp, la deuxième mi-temps contre l'Irak, il y a un gars à droite, je crois que c'était Aroumash, le 10. Il tente un petit pont dans la surface. Et c'est là où tu dis, mais t'as rien compris. En fait. En fait, ce qui nous sépare des grandes équipes, c'est le respect de l'autre. Moi, je te rappelle. Tu te rappelles du 7-1 Brésil-Allemagne en 2014? Je vais dire oui. En Coupe du Monde. Je pense à l'image, ça passe très bien. Ouais, mais il y a eu Allemagne-Brésil et il y a eu des suicides ce jour-là. Ouais, parce que l'Allemagne... Mais ils ont respecté le Brésil, tu vois. Je crois qu'il y avait 5-0. Il y avait 5-0. Ouais, il y avait 5-0 à la... D'ailleurs, le match s'appelle le drame du Mineirao. Et en fait, le truc, c'est qu'ils les ont respectés. Et je crois qu'il y a eu un reportage où il y a eu une interview de plusieurs joueurs allemands qui ont dit à la mi-temps, on savait qu'il y avait 5-0, mais on les a respectés. On a continué à jouer comme si on a un peu levé le pied, mais on les a respectés dans le jeu. Bien sûr. Nous, on respecte pas les gens. Il faut qu'on... En fait, moi, je pense que le souci, c'est que quand l'équipe est... En fait, c'est qui on a en face. Si c'est une putain d'équipe qui est, dont les noms ronflent
beaucoup plus, on est super sérieux. Si c'est une équipe lambda, je pense, et c'est la raison pour laquelle je pense qu'on n'a pas de bons résultats en Coupe d'Afrique. Ouais, après, On est beaucoup très de gens- suffisant, très dilettant. Très suffisant, mais aussi on dit à l'Afrique, le jeu est différent, les pelouse sont différentes. Ouais, Écoute, arrête. moi, Bah, je on pense verra que la c'est Coupe une excuse. d'Afrique chez nous. Ouais, On verra. là, on n'aura vraiment pas d'excuses. Mais- Match contre l'Iran, magnifique. Irak. On a Irak. l'Irak, pardon. On a cartonné la Bougnouli. On les Un a, petit on- racisme on- on passif les- qui fait zizir. on a honnêtement super bien joué. Ah ouais, première Prochain mi-temps, match, incroyable. alors on sort de la poule. Ouais. Et on joue contre les États-Unis. US, my G. On a de la chance. On aurait pu tomber sur la Sofran. On aurait moins de Ouais, chance. Et la France qui a mis 3-0 aux US. Sa mère. Ouais, ils leur ont mis 3-0 en face de. Et j'avais vu le match, ils les ont surclassés. Il Il y a- n'y avait pas, Non, pas non, photo. non, non. Et encore la France, ils y sont allés avec le dos de la cuillère. tu vois. Mais déjà, il faut dire que la France, ils sont chez eux. Ouais, Ils ça ont joue. joué dans les meilleurs stades. Ils ont fait le Vélodrome, Ouais. qui est le stade de Marseille, qui est l'un des plus chauds. Ils sont très très forts. On a bien fait de ne pas tomber contre eux. Mais les US, ouais, on peut les prendre. Hein. Alors, je te disais tout à l'heure, j'avais vu un truc sur les États-Unis. C'est un pays qui s'intéresse récemment, qui s'est intéressé récemment au foot. Jusqu'à il n'y a pas longtemps, on tirait des pénaltys avec, tu sais, on les tirait pas en fait. La on avançait, MLS, etc. on avançait. Ouais. Le penalty MLS. Et tu on vois. jouait sur des terrains de football américain, c'est avec les lignes, Ouais, etc. ouais, ouais. Il y avait encore la ligne verticale. Mais ils investissent à fond sur le foot. Ouf. Je pense qu'ils vont rattraper l'écart. Ouais. Ils sont encore un petit peu derrière, pour être franc. Maintenant, j'ai vraiment aimé leurs commentaires. Ils disaient pourquoi j'ai aimé leurs commentaires, parce qu'ils commencent à nous considérer, ils nous considèrent comme une équipe bien supérieure à eux. Ah bah clairement. On l'est. Sur le papier, oui. Mais je pense qu'on n'aurait pas fait la demi-finale avant. Ils se seraient dit, allez, le Maroc, on ne sait même pas où c'est. Tu parles du etc. Qatar. Ouais. Ouais. Et donc, on commence à être perçu par des autres équipes comme étant une équipe clairement. qui figure Dangereuse. parmi le top. Comme tu as dit, le Qatar a mis le Maroc sur la carte. Ouais. Et Clairement. alors, ils ont dit, qu'est-ce qu'on pourrait considérer être un bon résultat pour les États-Unis? Ça fait 25 ans ou 27 ans, je ne sais plus combien de temps, qu'ils ne sont pas sortis de la phase de poule dans les Jeux Olympiques. Donc là, c'est vrai que, là, ils commencent à peine à... C'est le tout début du foot aux États-Unis. Donc, je ne pense pas qu'on pourrait dire... D'ailleurs, la MLS, elle a été créée en 96. Hein, 97. c'est un tout peu récent. un peu avant leur Coupe du C'est Monde. tout récent. Mhm. Et, Après, pardon, 94. Il faut un peu de temps pour que le foot prenne bien, etc. Mais ils disent, cette équipe-là, du Maroc, pour le moment, la phase de poule, on a gagné les matchs qu'on devait gagner, on a perdu les matchs qu'on devait perdre. Ouais. On n'a pas créé de surprise. Ils avaient Nouvelle-Zélande, Sofran et Guinée. Donc, ils ont dit, voilà, on a gagné. Donc, on ne sait pas encore, on ne pourra pas vraiment encore juger les États-Unis. On n'a pas eu une équipe qui est sensiblement similaire pour se dire, on a un réussi vrai à... référent. Voilà. On a perdu contre eux 3 fois, mais cette fois-ci, on les a gagnés, donc on joue mieux. Ouais. Donc, ils ont dit, mais si on gagne le Maroc, ça, c'est la perf de ouf. Bah oui, parce qu'on surfe encore sur cette vague-là. Et si Tu on vois. perd contre le Maroc, ils ont dit, quelque part, c'est normal. Parce que ça reste le Maroc, tu vois. Parce que non, s'ils perdent, si eux perdent contre le Ah, Maroc, c'est normal, oui. c'est normal oui, parce que ouais. voilà, ils sont mieux que nous. Ouais. Donc, Mais sur le papier, on est meilleur que. on est meilleur qu'eux. Ouais. Mais est-ce que c'est pas là où on est en danger quand on est supérieur? Moi, je suis totalement d'accord avec toi. Dès C'est dès là qu'on où est on supérieur, foire. moi, je commence à voir l'équipe du Maroc, je vais dire la vérité, moi qui suis un peu dans le domaine médical, comme une personne très instable. En fait, c'est totalement imprévisible. Ouais. Tu ne sais pas ce qui va se passer. Et plus l'échéance devient importante, plus tu sais pas ce qui va se passer. Mais vraiment, qui attendait qu'on arrive en demi-finale du Qatar? Personne. Qui attendait qu'on se fasse tège en huitième ou en quart de la Coupe d'Afrique? Personne non plus. On est imprévisible. C'est cool et c'est chiant en fait. Mais on est fort avec les forts et faible avec les faibles. Exactement. En fait. Exactement. Ça, le truc. Mais Quand alors on joue contre l'Espagne, on sort des matchs de ouf. Ouais, alors que si jamais on respecte, j'en reviens à ça, c'est une question de respect de ton adversaire. Si tu maintiens ta ligne de conduite et ton jeu, comme on a fait là, les 3 derniers matchs, honnêtement, à part contre l'Argentine où on a eu des temps faibles, mais contre l'Ukraine et l'Irak, on était largement supérieurs. Largement supérieur, c'est vrai. Et l'Ukraine, excuse-moi, c'est un accident. Je pense que comme dans Marvel, tu sais, il y a le multiverse. Dans n'importe quel autre monde parallèle, on gagne l'Ukraine. On aurait joué 10 fois contre l'Ukraine, on les aurait gagnés 9 fois. On les tabasse. Et je te parle de 5 buts d'écart.
C'est juste que m'accepte et en même temps, il y a beaucoup de suffisance et de dilettantisme, je trouve, perso. Ouais, c'est Il faut vrai. savoir tuer le match. Et moi, je te jure que c'est vrai. Moi, je pense vraiment que ça vient de notre mentalité marocaine. Moi, comme je t'ai dit, moi, j'ai eu l'occasion de jouer à l'étranger. À l'étranger, au foot, tu es là pour jouer au foot et marquer un but plus que l'autre. Ouais. C'est ça le principe. Ah non, on est encore dans le joga. Genre, allez, on va jouer. Aujourd'hui, je vais faire 3 petits points à lui. Ouais. 2 grands ponts à l'autre, c'est ça. un sombrero à l'autre, et après on verra pour le résultat, tu vois. Ça, c'est un peu relou, mais je pense qu'on peut, à part la France, t'as l'Espagne qui est chaude, l'Égypte a montré de belles choses, qui a gagné l'Espagne d'ailleurs, mais sinon, on fait partie des mecs qui zoukent. Il faudrait qu'on gagne les États-Unis. Si on gagne les États-Unis, on n'a toujours pas de médaille. Non, si on gagne les États-Unis et l'équipe d'après. Si on gagne les États-Unis, on est en demi. Donc pour avoir la bronze, il faut qu'on gagne la demi. Et donc ça va. En fait, il faut qu'on gagne la demi. Après, si on gagne la demi, on sera en finale. Et ceux qui auront perdu la demi vont jouer la 3e place. Tu vois. Donc il faut au moins passer les États-Unis pour espérer avoir une médaille. Espérer. Moi, je pense que les États-Unis, on va arrêter de faire la fausse modestie. Je pense les États-Unis, on les bouffe. Après, si on tombe contre la France, etc., faisons un bon match. Mec, on disait la même chose de l'Afrique du Sud. Hein. Ouais, mais l'Afrique du Sud, on s'est pris 2-0, gros. Saga Africa. Moi, je te dis, les États-Unis, on les bouffe. Mec, il y a 10 ans, ils ne savaient pas jouer au foot, les gars. Faut arrêter. Tu sais quoi, mine de rien, nous non plus. Hein. Non, mais mec, nous non plus, on n'était pas chauds. Hein. Dans nos rues, on jouait au foot. Il y a une dizaine d'années, on se faisait sortir par le Bénin en Coupe d'Afrique. Ouais, mec, écoute, tu vois. Moi, et on n'était pas qualifié en Coupe du Monde. On les bouffe. Ensuite, on passe à autre chose. On essaie de gagner une médaille. Je ne sais pas si le Maroc a des médailles dans ces Jeux Olympiques. Dites-nous en commentaire si vous savez. Moi, je pense que le Maroc, la seule chose qu'il a gagnée de façon internationale, c'est la Coupe d'Afrique 76. Ouais, mais par exemple, par rapport aux Jeux Olympiques, est-ce qu'on a déjà gagné une médaille jusque-là ou pas encore? Dans tous les domaines olympiques. Dans toutes les, ouais. Bah, il me semble que Grouge, il a gagné un truc. Non, Grouge, maintenant, il fait dodo. Je te dis. Là, je ne sais pas. Cette année. Bon, on a fini. D'ailleurs, il y a ton pote qui a sa cousine, qu'on salue, Kamel. Ouais. Sa Zinkou, elle fait de l'équitation. Yes. Yes. Et bah, shout out à toi, shout out à elle. À ce qui paraît, c'est la première à représenter dans son domaine de cette équitation-là. Je sais plus ce qu'elle faisait exactement. De l'obstacle ou je sais plus quoi. Et il nous l'avait envoyé. Et, honnêtement, je ne sais pas ce qu'elle a obtenu. Mais en tout cas, c'est déjà super bien. Je ne lui souhaite que de l'or. De l'or, madame, de l'or. D'ailleurs, on fait un gros shout-out aussi à... J'ai un pote d'enfance qui s'appelle Hassan. Hassan Baraka. On n'est pas là pour faire des shout-outs. Juste un petit shout-out. Il vient de traverser la Manche, mec. Ah ouais. Et ça lui fait une belle paire de manches. Allez, c'est bon. Vous inquiétez pas, en tout cas, je vais éditer tout ça. Félicitations Hassan. Et tu es le bienvenu. Ça fait 3-4 ans qu'on en parle, tu viens quand tu veux. Gros. Tu viens quand tu veux. Et quoi d'autre? Ouais, donc on y croit. Et malheureusement, c'est ce truc, c'est que, comme tu as dit, fort contre les forts, faible contre les faibles. Ouais. Et comme l'US, par définition, est plus faible que nous, la mer noire. J'espère qu'on va pouvoir faire parler notre foot. Alors, après, ça dépend du foot. Il y a le foot de Omar Dybala, il y a le foot de Mehdi Neji. Non, mais voilà, moi je pense que ça va être un bon match. On a un plutôt bon tableau, pour être franc. On a eu la phase de poule qui était pas mal. On a eu un très bon match contre le plus fort. Ensuite, le reste, bon, on a peut-être un peu mal géré notre match contre l'Ukraine, mais l'Iran, on a vraiment fait péter. Ensuite, les États-Unis, bon, pour être franc, on va pas se mentir, il y a moyen. Ensuite, on verra ce qui va se passer après, mais faisons de bons matchs. Et pour l'instant, il me semble, le meilleur buteur, pour l'instant. Ouais. C'est Rahimi, il doit être à 3-4 buts, qui est très affûté. Et moi, ça fait un bout de temps que je vous dis, il nous faut Rahimi chez nous, chez les A. Très bon. Ouais, je pense même que ça va faire... sur le Teco aussi, tu sais, avec le 10 à Roumache, il a été formé au Barça. Super. Et il a fait ses gammes avec l'Espagne jeune. Il a la double nationalité. Et à un moment, il leur a dit fuck, je suis avec le Maroc. Ouais. Je pense que le Qatar a réveillé beaucoup de binationaux. Donc c'est pas plus mal. Alors, pour sortir un petit peu de ça, on va parler pas comme d'hab, mais on va parler des films Marvel. Ouais. Mbappé qui a acheté un club. En fait, il est devenu... C'est le plus jeune. C'est le plus jeune à avoir acheté un club. Actionnaire prioritaire, 25 ans. Ouais. Il a mis 20 millions. Il a acheté quoi? Le Stade Malherbe de Caen.
Ouais. Malherbe, faut pas la fumer. Hein. C'est bon, je vais éditer. Je vais éditer ça. Ah ouais, il veut que j'édite. En fait, il arrête pas de sortir des merdes. Ok. Donc, C'est la merde. Et encore, j'ai pas de diarrhée. Mais ouais, non, ouais, il a racheté en fait parce que. Alors, Caen, déjà, géographiquement parlant, c'est pas loin de Paris. Ouais. Caen voulait Mbappé il y a hyper longtemps quand il était jeune, en 2012-2013, et il lui avait promis qu'à 16 ans, il serait professionnel. Or, le problème, c'est que Caen n'avait pas suffisamment de thunes, d'une, et de deux, ils ne sont pas, ils sont pas montés en D1. Et donc, ça les avait un peu refroidis. Et les personnes qui lui avaient promis les trucs, étant donné que les objectifs n'avaient pas été atteints, ciao. Ils sont partis. Donc, ça a tout changé, mais je pense qu'il a gardé avec le côté affectif. Ouais, mais quand on lui a dit viens jouer pour nous, il les a regardés, il leur a dit les gars. Non, mais il était intéressé. Hein. Ouais, il était après... il était intéressé poliment, mais il leur a dit les gars, allez vous faire cuire le cul. C'est vrai qu'à cette époque-là, il y avait Monaco, il y avait le Real qui le voulait. Ouais. Les gars, même pas Monaco, mais il va prendre en France, au championnat français, il y a une ou deux équipes, voire trois équipes au top. Le reste. Ouais. C'est un peu plus en bas. Mais en fait, ça a été stratégique parce que c'est comme, tu vois, Ronaldo, le Brésilien, le gros, il a un club en Espagne qui s'appelle Valladolid. Valladolid, c'est le milieu bas de tableau, tu vois. Mais en fait, en tant que président, et ça je le savais pas, c'est que tu joues sur le futur. Au Caen, ils sont 6e de Ligue 2 actuellement. Ouais. Et leur centre de formation est connu au niveau européen, il est très connu. C'est pas loin de la région parisienne. Et puis, il y a beaucoup de choses à gagner avec le temps, tu vois. Donc, c'est la raison pour laquelle... ce que tu as dit. On a tous beaucoup de choses à gagner avec le temps. Mais... Non, mais en fait, en gros, c'est un investissement sur l'avenir. C'est qu'il s'est dit, si jamais je mets de la thune et j'injecte, le centre de formation de Caen est reconnu. Donc, on va vendre à fort prix. Bien sûr que si tu... Quand on va monter en Ligue 1, tu vois. Et donc, si jamais dans 10 ans, ils veulent revendre... Bien sûr, la plus-value, tu l'as fait, c'est comme un appartement, tout déglingué, tu le reviens, tu le remets à neuf et puis tu le vends. Il y a beaucoup de joueurs qui détiennent des clubs. Zlatan, il détient Hammarby, je crois. Putain, et moi qui ai vécu en Suède, je ne me rappelle pas. Mais il détient un club aussi. C'est là une petite chaise pliable, très très jolie. C'est la chaise clic-cluc. Alors Ikea, mec, la bouffe, une fois que tu sors de Ikea, la bouffe, elle est géniale. La bouffe est bonne. Ouais, les hot dogs et tout. Je sais pas si c'est la fatigue qui fait ça. Ouais, c'est clair, parce que normalement, tu bouffes de 45 minutes. Mec. Non, ils ont des bons trucs. Ils ont les cannelles boulards. C'est pas cher. Ouais, leur dessert, c'est des trucs. Moi, j'avais un copain suédois. Apparemment, non. Un autre copain, Edberg, que tu as rencontré. Ah ouais, Youssef Edberg, qu'on embrasse. On dit Edberg. Edberg, et qui me disait qu'il partait à Ikea juste pour bouffer. En Suède, ils le font. Ouais. Ils font un petit tour et après, tu vois une queue, le truc. Mec, à l'époque, c'était... je crois que c'était 10 couronnes, couronne suédoise. Un petit couronne. J'imagine. Et c'est l'équivalent de 10 dirhams. Ouais. Et t'as le hot dog et une boisson. C'est cool. Mais de ouf, mec. Tu es étudiant, tu as mec, t'as 50 dirhams sur toi, tu bouffes pour une semaine, gros mec. T'es humble de ouf. Mais oui, donc qu'est-ce qu'on disait, Mbappé, il a acheté ça. Mbappé qui est encore en vacances. L'équipe du Real a joué contre le Milan AC il y a 2 nuits. Donc il n'a pas encore joué avec eux? Non, mais parce qu'il prend des vacances depuis l'Euro. Parce qu'il a joué jusqu'à la demi-finale, il lui faut des vacances. Tu vois. Et là, le Real s'est regroupé. Enfin, ils ont repris l'entraînement, mais pas avec les stars. Toutes les stars. Ils ont perdu 1-0. Avec les redoublants, quoi. Les redoublants mais les redoublants qui sont des internationaux. Tu vois. Non, mais les redoublants. Mais c'est vrai j'ai vu un peu du match parce que j'étais de garde. Il y a des gens qui travaillent la nuit. et c'était pas fameux. Honnêtement, c'était pas fameux. Mais ils apprennent, tu vois. On refait les automatismes, on refait les trucs. Mais je pense que il va avoir de bons résultats. J'espère que la mayonnaise va prendre, qu'il va pas nous faire les mêmes choses qu'il a faites. Au PSG. D'ailleurs, en parlant de ça, on parlait pour les JO, un dernier truc. Ali Ben Ryan nous a dit que, et c'est vrai, c'est pas lui qui l'a dit, l'arbitre va être argentin. Poteau. On est où là? Moi je dis. Mais franchement, mec, là j'ai l'impression qu'il se passe un truc contre nous. Non, mais laisse la chance au produit, mec. Il y a pas de souci. Tu parles de foot là? Non, oui. Là, moi je pense qu'il n'y a pas de souci. Déjà, un arbitre, crois-moi, il n'a pas envie de faire de conneries parce qu'il ne veut pas se faire licencier, etc. Donc, au contraire, il aura une pression de ouf. Et puis, je suis sûr que l'arbitre qui a rajouté 15 minutes, etc., il s'est fait remonter les bretelles. Je pense pas qu'il se dise « Ouais, moi, je fais ce que je veux, c'est moi le patron ». Au contraire, je pense qu'un arbitre a beaucoup de pression. On verra. Moi, je pense que
contre les États-Unis, je pense, même si l'arbitre, c'est un Américain, je pense qu'on les bouffe, même si on joue au rugby. Mais tu vois, c'est quand même fishkel. Il y a 180 et quelques pays reconnus dans le monde. En général, tu prends un pays qui n'a rien à voir avec ça. Voilà. Surtout pas un mec dont son pays a joué la phase de poule. C'est-à-dire quand l'Ukraine a joué, on n'a pas mis un arbitre russe, quoi. Ça serait juste débile. Ça serait juste débile, les gars. C'est comme à l'époque, tu sais, durant les années franquistes, il y a eu un... Après, moi, j'ai jamais vu les images. Mais à ce qui paraît, il y a eu un Real Barça. Et le Real, à l'époque, c'était l'équipe de Franco. Mais c'était à l'époque. Hein. Les choses ont changé depuis. Et il y a eu 11-1. Et en fait, si je dis pas de bêtises, au début, à la première mi-temps, il y avait un score, je crois qu'il y avait égalité, genre 0-0, 1-1. Et à ce qui paraît, Franco est descendu au vestiaire. On ne sait pas ce qui s'est dit. Et à la fin, il y a eu et c'est le plus gros score entre le Real et le Barça. C'est le plus gros score. Les fans du Barça vont dire, mec, ça compte pas. Mais il y a eu, à ce qui paraît, un 11-1. Ouais. Bon, bah écoute, voilà. Bon, bah écoutez, alors... Attends, je pense qu'il y a encore d'autres. Vas-y, enchaîne, parce que là, c'est toi qui vas le faire. Il y a eu un autre truc aussi. Le Real Madrid, c'est le premier club de l'histoire de l'humanité, depuis les dinosaures, frère, ils ont atteint cette année 1 milliard d'euros de revenus. C'est la première fois que ça a été atteint. C'est plus 27% par rapport à l'année dernière, c'est la première fois. Et oui, il y a un dernier truc aussi par rapport au mercato. Il y a un club qui, tu vois, comme le lac de Côme en Italie. Oui, le lac de Côme. C'est là où ils ont tourné Casino Royale. Ok. À la fin, quand James ils s'enfuient Bond avec les bateaux, etc. Ouais, ils s'enfuient. Après, ils restent avec Eva Green et ils recover au lac de Como. C'est l'un des plus beaux paysages au monde. En fait, en italien, c'est Como. Como tu te ama. Pour tous les fans de reggaeton et Nicky Jam, ça fait dire. Et en fait, Como, il a été repris par en tant qu'entraîneur Cesc Fabregas. Fabregas, c'est un Espagnol qui a gagné l'Euro, la Coupe du Monde, la Ligue des Champions, avec le mec qui est machin. Il est entraîneur d'Abba. Et l'un des actionnaires, c'est Thierry Henry. Et en fait, ils viennent de monter en première division italienne. Et ils sont en train de faire un mercato de dingue. Ils achètent, tu vois, des personnes un peu vieilles, mais dont le nom est encore là. Par exemple, Raphaël Varane, champion du monde. Jabo. Ils ont ramené un attaquant, Bellotti, il me semble très bon aussi. Et ils commencent à se faire une petite équipe Halaka. Et en fait, maintenant, potentiellement, le club de Como, c'est le plus riche d'Italie. Parce que les deux propriétaires, c'est des Indonésiens qui valent à eux deux genre 46 milliards ou 50 milliards de dollars. Et ils peuvent acheter qui ils veulent, en fait. C'est le Manchester City de l'Italie. Et du coup, c'est quand même dingue d'avoir... Et en fait, ce qu'ils leur proposent, ils leur disent venez à Como, déjà, vous avez le cadre. Tu sais, genre pour la famille, tout c'est magnifique. Ils leur font des petites promesses au niveau immobilier. Vous pouvez prendre des terres, machin. Et des petites promesses aussi en termes de franchise. Vous pouvez être actionnaire dans tel ou tel club. Mec... Moi, je sais pas comment. Moi, je veux bien, mais je sais pas comment. Bon, les gars, merci beaucoup. Ça fait plaisir. À bientôt, les gars. Merci beaucoup. Et bon courage au Maroc, les mecs. Regardez le podcast. Abonnez-vous. Abonnez-vous et suivez-nous sur Instagram. Merci, YouTube, les gars. Ciao. 2-7.